quel régal, quel plaisir de vous saluer, mesdames et messieurs. Bienvenue ici au Bowling La Sphère. Nous sommes à Fontaine-le-Comte, à quelques kilomètres seulement de la ville de Poitiers, pour un événement extraordinaire. La Bowling Promotion Series, édition des jeunes, des moins de 23 ans qui vont s'affronter. Et Bruno Bidon, c'est vrai que ça, c'est une opportunité en or bien pour les jeunes pousses, pratiquants de bowling, certains à un très haut niveau déjà, d'aller chercher un titre supplémentaire et de partir, quitter Fontaine-le-Comte avec la gloire, l'argent et tout ce qui va avec. Exactement, Marc. Donc c'est la série des moins de 23. Dans les moins de 23, on a quand même du lourd avec Pépi Consteri et le jeune Arénuy-en-Bielle. C'est un espoir du bowling français, je pense. On va assister à un super match, super rencontre. Petite précision, Pépi Consteri aura 8 quilles de bonus. 8 quilles de bonus, Bruno Bidon est prêt, le public est prêt, l'arbitre monsieur Philippe Sionville est prêt. Et vous, est-ce que vous êtes prêts ? Le plaisir de retrouver Pépi Consteri justement sur la piste. Une première rencontre dans cette Bowling Promotion Tour Series jeune des moins de 23 ans, la finlandaise de 20 ans. Bien évidemment, au moment où nous tournons ces images, Arénuy-en-Bielle, 17 ans, le français, une confrontation franco-finlandaise. Et Pépi Consteri qui va arriver avec l'avantage de l'expérience sur ces pistes, puisque évidemment, à l'occasion de la série féminine avec Storm, on a pu la voir à l'œuvre. On l'a vu également à l'œuvre du côté du double mixte. On l'a vu en fait dans tout simplement toutes les promotions, toutes les rencontres de la Bowling Promotion Tour, Bruno. Exact, et Pépi Consteri, c'est quand même du lourd, hein. Elle est membre de l'équipe finlandaise, elle a gagné plusieurs médailles à l'international et elle est également membre de la Ligue professionnelle américaine PWBA, donc vous le voyez sur cette petite incrustation. Elle est très concentrée déjà sur la tâche à effectuer. Et puis on a un contraste de style également, puisque Arénuy joue à deux mains, mais aussi à 17 ans seulement. Cette jeune corpulence, mais toujours capable de lancer la boule avec une puissance remarquable. Arénuy. Alors l'arbitre have chosen to play on lane 5 et will start the match. Philippe Sionville qui explique qu'Arénuy a choisi la piste numéro 5 et c'est lui qui va démarrer le match. Si vous avez des questions en anglais, vous n'hésitez pas. Pas de problème, Marc. Alors là, Arénuy, c'est un espoir du bowling français. Il est très très jeune. Il joue effectivement avec cette nouvelle technique à deux mains. Donc, est-ce qu'il va avoir la pression sur cette rencontre? Parce qu'il joue quand même sur le papier face à une joueuse qui est légèrement meilleure que lui. Mais vous le savez, Marc, sur une partie, on le sait, tout est possible. Tout est possible. On démarre. Oh, la 10 qui s'est couchée sur la fin. Effectivement, il n'y a qu'une quille rebelle qui reste debout. On a fait avoir un split d'entrée. Un split, ça aurait été effectivement plus compliqué. Là, Arénuy avec 9 points déjà. On la revoit à portée de vue. On la revoit bien, cette boule, cette action dans les quilles. Malheureusement, il a eu de la chance parce qu'il laisse que cette quille numéro 4. Il aurait très bien pu laisser un split. Mais avec cette technique à deux mains, le pin action est meilleur. Ouh là, vous avez vu, Marc, le village est frais là. On vient de faire les pistes et il a failli passer dans la zone d'huile la plus importante de la piste et peut-être rater cette quille. Mais finalement, ça s'est bien passé pour le français et il rentre très très bien dans ce match. Vous avez expliqué tout à l'heure en guise d'introduction qu'il y avait 8 points d'avance pour Pépi Consteri. C'est lorsqu'on juxtapose finalement une joueuse féminine. Une joueuse face à un joueur, forcément on donne 8 quilles d'avance à la joueuse. C'est le règlement international, Marc, effectivement. Donc Pépi Consteri a ce bonus et va-t-elle en profiter tout de suite avec un strike? Là c'est le split. Oh là là, le split 7-10, Marc. Là c'est le Jean-Claude Van Damme, comme on l'appelle ici à la Bowling Promotion Tour Series. D'ailleurs, on m'avait toujours pas dit votre film préféré avec Jean-Claude Van Damme. Oui, j'ai pas cherché, pour être honnête, Marc. Full contact ou... oui, full impact peut-être. Ouais, je vois bien avec coup pour coup. Peut-être, parce que Bruno Bidon, il rend coup pour coup. Peut-être. Mais vous savez, j'aime bien le homard de temps en temps. Donc... Ah d'accord, le homard. D'accord. Omar Sy. Omar Sy. D'accord. Oh, mais elle n'a pas tenté ce split. Et donc Pépi Consteri ouvre le match avec une open. Et là, c'est dommage parce que ça lui permettait de se détacher tout de suite si elle avait fait un spare avec le bonus. Malheureusement, elle se remet à égalité puisque les 8 quilles de bonus sont déjà annulées dès la première fin de marque. C'est une prise de pouvoir pour la finlandaise. En tout cas pour l'opportunité de revenir à les 8 quilles en effet d'avance. Et là il faut absolument qu'elle strike, Pépi.
très concentrée. Elle a mis une belle boule, je pense. Et le brassage d'équipe, malheureusement, c'est pas fait comme il le fallait pour cette joueuse finlandaise. Et elle laisse une nouvelle fois la quille numéro 2. Regardez, Marc, on la revoit, trajectoire assez ouverte. Et ce ralenti, on voit bien que la boule a moins bien fini. Ils ne sont pas en croisée, on va modifier tout de suite. Avec un petit souci Petit problème. au niveau du tableau d'affichage. C'est vrai que là, on a le format où Pépi va jouer sur la 6 et ensuite la 5. Et du coup, le tableau d'affichage n'a pas suivi Il y a eu un petit la souci. mobilité de la joueuse. Il ne faut pas qu'elle se déconcentre, Pépi Consteri. S'ils croisent, elles ne sont pas en croisée. Voilà ce que dit l'arbitre, c'est qu'au niveau du score, on a eu un petit souci informatique. Donc là, c'est piste croisée, comme on dit, et du coup, ça n'a pas été programmé. Mais bon, petit détail technique, Marc, Voilà, que c'est tu vas bon. rentrer dans Les l'ordre. pistes sont bien en croisée maintenant. Parfait. Voilà, c'est bon. Pépi, you can play. Voilà, Pépi peut reprendre. On rappelle qu'elle est demi-finaliste, Pépi Consteri, de la série féminine avec Storm. Elle a été tombée face à Evan Rhodes, qui l'avait battue 223 à 195. C'est tout à fait ça, Marc. Et elle maîtrise bien quand même les pistes aujourd'hui. Elle a aussi sa réputation à défendre, Pépi Consteri, joueuse professionnelle. On n'aime pas trop perdre contre des joueurs amateurs. Le spare est là. On n'a pas vu le moindre strike, Marc, pour le moment. Que des spares. Et une open. Oui, c'est vrai. Open pour la première frame du côté de Pépi Consteri. C'est vrai, quand on voit un nom qui résonne comme ça sur le circuit international, on se dit ce n'est pas possible d'avoir des Open, surtout sur des premières frames. Allez, on va voir si Arinui va être capable de profiter, de capitaliser sur cette opportunité. Alors, il est capable, Arinui. Ah oui. Regardez cette impulsion vers l'avant. Beaucoup d'effets dans la balle. Je l'aurais bien vu celui-là, il aurait été très très chanceux. Alors ils ont du mal à se régler, c'est les premières boules du match. Le village est frais, c'est vrai qu'il faut trouver la bonne stratégie, la bonne combinaison entre la vitesse et l'angle d'attaque. Et là pour le moment les deux joueurs, que ce soit Arinui ou Pépi, n'ont pas trouvé la solution. Encore une boule très très fine, on l'a vu sur ce ralenti, regardez. Et là il aurait pu avoir un petit peu de chance, il aurait pu tomber. Le spare, pas de problème pour le français. Et ses supporters. On entend effectivement le soutien de ses collègues français du côté du public. Le public du bowling, c'est un super public, capable de soutenir comme ça ses joueurs et ses joueuses. Bon, il y a une bonne atmosphère dans ce centre ici à Fontaine-le-Comte. Bien sûr. Mais il est vrai qu'on le rappelle, cette tournée a visité 6 villes avant d'arriver ici. On est sur la partie finale avec tous les matchs télévisés. Et là aussi, il y a le prize money. Donc c'est vrai qu'il y a un peu plus de tension et de pression. Le strike. Brooklyn, Marc, le Brooklyn strike. Vous le savez, le strike dans la mauvaise poche. Donc il n'est pas arrivé dans la poche des droitiers. Et donc bon, mais il le prend quand même, bien évidemment. Regardez sa réaction aux Français. Il le sait qu'il a raté sa trajectoire, mais il le prend. Et oui, bien joué, Arinui. Il n'y a pas de petit profit, on prend ce qu'il y a à prendre. Tout en à fait. l'occurrence, un Brooklyn strike, c'est un strike tout de même. Ça fait 10. Exactement. Et une superbe croix qu'on voit au niveau du tableau d'affichage sur la frame numéro 3. Pépi Consteri maintenant. Il faut qu'elle réponde tout de suite aux Français. La Finlandaise, il faut striker maintenant. Elle a l'air mieux jouer cette boule. Oui, la 10. Elle a 10 une nouvelle fois, décidément. Elle n'est pas dedans pour le moment, Pépi, dans ce match. On voit un petit peu la sortie d'huile, vous voyez, au niveau des derniers pieds de la piste. La boule se met en rotation, mais trop tard, donc c'est normal. Elle va beaucoup trop loin avec cet angle caméra aussi. On voit bien l'équilibre de la joueuse. Elle est vraiment très très bien posée sur la piste, comme on dit. Et au bowling, vous le savez, vous qui nous suivez sur Sport en France, qu'il faut être en équilibre quand on lâche la boule. C'est vraiment la base. Pas de problème pour le spare. On va jouer la deuxième frame pour Pépi Consteri maintenant sur la piste 5. Pas de problème sur ce spare pour Pépi Consteri. Un petit mot sur l'huilage peut-être, Bruno, parce Oui. que c'est peut-être une thématique qu'on
qu'on ne connaît pas forcément si on découvre le bowling avec nous ici sur Sport en France. Il y a de l'huile, hein, bien sûr, sur les pistes. Tout à fait. Expliquez-nous tout. Alors là, c'est un huilage challenge, donc c'est pas trop facile, mais pas extrêmement dur à jouer. C'est un intermédiaire. Il y a 41 pieds, il y a beaucoup d'unités au centre de la piste et beaucoup moins sur les bords. Et donc il faut quand même avoir une trajectoire en sortie d'huile. Voilà, comme elle vient de le faire, vous voyez, elle finit mieux la boule là. Ah, la 10, la 10. Et encore la 10, mais la trajectoire de Pépi était mieux là sur ce lâcher de boule. Mais si vous jouez dans la piste, vous allez avoir des petits soucis, hein. Il va falloir faire attention parce qu'il y a beaucoup d'huile au centre et quand vous jouez au centre de la piste, eh bien, elle a tendance à moins bien avoir de friction la boule comme on dit, et donc il faut avoir une stratégie ouverte, comme on dit, aller chercher le breakpoint plus près de la rigole. Et pour le moment, la Finlandaise, il va à tâtons, hein, j'ai envie de dire. Elle n'y va pas franco. Allez, il faut le spare. Ouais, c'est bien. Bien joué. Pas de problème pour le spare. 3 spares d'affilée, hein, pour Consteri. 2 spares, un strike pour Arinui en BL pour l'instant. Il maîtrise pour le moment le français. Je suis assez surpris, hein, parce que c'est le français qui est en tête. Tant mieux pour nous. Un petit peu de chauvinisme. Marc ne fait jamais de mal. En effet, en effet. Mais c'est vrai que le bowling au niveau français, on a besoin de développer les jeunes et c'est bien d'avoir des jeunes en finale télé comme ça. Ça donnera peut-être envie à des jeunes joueurs dans tous les bowling de France de se mettre à la pratique, hein, de cette discipline. Alors ça, c'est une question que je reçois souvent sur les réseaux sociaux par nos amis téléspectateurs. Comment on fait si on a envie de s'entraîner? Ouh, aïe, aïe. Waouh! Alors là, Quelle horreur, Marc, c'est un horrible split. Ah oui. Il a perforé la poche, il nous laisse que 5 quilles. Et il est très très dur à faire. C'est ça, dommage. c'est compliqué. Ça, Ah ouais, c'est très dommage. compliqué. Là, ça le met dans une situation un petit peu périlleuse parce que. Bon, est-ce qu'il va le tenter? Je vais vous le dire tout de suite, Marc. Je vais regarder ça. Oh, elle est bien jouée. Oh, elle est bien jouée. Non, dommage, elle a trop piqué. Et open. Premier open du match, Marc, et ça relance Pépi, hein. J'ai vu son regard là, furtivement sur la caméra de face et je peux vous dire qu'elle allait dans l'ombre, Pépi Consteri. Ah oui. Elle a envie d'y aller là. Alors pour répondre. Oui, alors comment fait-on pour, parce qu'on a la pratique loisir, évidemment, on va avec les copains le samedi soir pour se taper un bowling, entre guillemets. Si on veut prendre ça plus au sérieux, où est-ce qu'on doit aller? Où est-ce qu'on peut se renseigner? Donc en fait, il faut intégrer un club qui est affilié à la Fédération Française de Bowling. FFBSQ. Et oui, vous allez dans un bowling et il y a... Oh, le super strike! Ouais, il a un petit hymne, hein, j'ai vu, il y a une petite chanson pour lui, pour chaque strike. Il y a son papa d'ailleurs, hein, dans l'audience, et il est tout près de nous d'ailleurs, au niveau du poste commentateur. Et pour répondre à votre question, vous intégrez un club et vous allez pouvoir vous mettre à l'entraînement. Il y a les écoles de bowling également pour les jeunes. Et après, vous pouvez participer au tournoi. Et ça vous permet de rentrer dans le vif du sujet. Alors, Pépi Consteri, il n'a pas réalisé le moindre strike. C'est toujours pas là. Non, pas encore. Opportunité d'aller chercher un autre spare pour Consteri. Alors c'est vrai que la petite chanson pour encourager les joueurs ou les joueuses, ça c'est quelque chose qu'on voit très développé du côté des Scandinaves. On a pu s'en apercevoir du côté des championnats d'Europe dames à Wittelsheim en Alsace. La Suédoise Nora Johansson, lorsqu'elle remporte le titre de championne d'Europe, et il y a toute la délégation suédoise qui est derrière. N'importe quel strike, on entendait la chanson carrément pour encourager. Et il y a même une personne qui ne dit que son prénom. C'est vrai. Donc il y a tout le groupe qui chante, et à la fin on entend Nora. Les boules sont bloquées. Ah, aucun incident Les technique. boules sont bloquées sur la piste 6. Un petit problème une nouvelle fois. Alors c'est vrai que les incidents techniques, hein, petit aparté, Marc, font partie du jeu. Bien sûr. Il faut savoir Thomas les gérer. Il faut savoir les gérer parce que D'accord, ok. si vous êtes impatient, si vous avez un problème, un petit peu C'est comme s'il y avait un d'impatience, grumeau sur la piste 6. vous allez avoir un problème. On doit intégrer un peu tout ça. Ouais. Monsieur Sionville, l'arbitre. Il est venu nous voir, hein, près Exactement. du poste commentateur. Et j'ai bien entendu l'information. Merci monsieur l'arbitre. Alors, est-ce qu'elle a bien géré ce temps d'attente, Pépi Consteri? Il ne faut pas qu'elle rate le spare, hein, parce que bon, elle reste très relaxe pour le moment. C'est une joueuse qui a quand même déjà beaucoup d'expérience sur le circuit international. Et ouais, il n'y a pas de problème. Superbe. Il n'est pas du tout déconcentré, hein, Pépi. Enfin, un petit point score, Marc, après 5 frames. On est à la mi-parcours, hein, de cette rencontre. 76 plus 8, hein, je rappelle le bonus, donc 84 pour Pépi Consteri. Et pour le moment, Arinui à 71, mais il a un strike, ce qui veut dire qu'il a les 2 lancers qui suivent. Donc ils sont au côte à côte, voire avantage Arinui. Ouais, avec une possibilité de bâtir sur le X, sur la 5e frame, le strike. Ah, stat intéressante, hein. J'ai vu 80 à 40 et effectivement,
On voit bien le déficit au niveau de la finlandaise hein, sur cette stat. Consteri, peut-être le premier strike de la rencontre. Oh, ça y est, c'est arrivé. Strike. Super boîte. Ah, elle a bien joué là le coup, la finlandaise. Elle met un petit peu la pression hein, sur le français. Regardez cet équilibre. Il n'y a rien qui bouge. Alors je dis ça parce que c'est facile de voir les joueurs et les joueuses à la télévision, mais quand vous allez au bowling, je rappelle quand même que la boule fait entre 6 et 7 kilos. Et donc quand vous les voyez jouer comme ça, on voyait cette boule, on a l'impression qu'elle pèse quoi, 20 grammes. C'est vrai. Mais en fait, ça pèse 7 kilos quand même. Hein. Ah, c'est les caractéristiques des grands joueurs et des grandes joueuses. Ils donnent l'impression que c'est facile. Exact. Allez, Rémi. Le strike derrière. Doublé. Ouais. Doublé pour le français. Et là, c'est très très bien. Il a une réaction de champion parce qu'il a senti que la finlandaise était sur ses traces. Et il a tout de suite mis le doublé au bon moment. Ça, c'est très très bien. Et il peut... Peut-être le 2, on peut passer à 3. Et oui. C'est votre ami, je crois. Triplé, c'est... C'est triple X. Ah, exact. Vin Diesel. Exact. Allez. Là, c'est surtout une vraie occasion. Hein. Ah, il est bien capable, je vous le dis, moi. Un peu comme le Tarzan du bowling, passer de liane à liane pour chercher 3 strikes d'affilée. Le strike, oui. Ouais, super. Il maîtrise bien hein, quand même cette pression particulière dans les matchs télévisés. C'est très différent des qualifications. Vous êtes tout seul à jouer dans un bowling de 20 pistes. Avec beaucoup de lumière autour de vous, il faut vraiment maîtriser tout ça. C'est des paramètres nouveaux hein, pour beaucoup de joueurs sur ce tour. Et il y en a qui s'en accommodent plus que d'autres, hein, on le voit. Allez, c'est au tour de Pepi Consteri, frame numéro 7. Et elle a un X sur lequel elle peut bâtir. Oh, elle a bien lâché cette boule. Elle a bien Strike. lâché. Oh là là. Ça répond, ça y est Marc, ça répond. Ils sont tous les deux maintenant côte à côte. Ça va être un match très tendu maintenant jusqu'à la fin. La finlandaise a compris, regardez, vous voyez sa sortie d'huile comme elle est mieux, elle va plus vers la droite. La boule a plus de friction, plus d'effet et c'est la solution. Bravo Pépi. Donc là, on est sur une configuration, Bruno, une fois de plus, on recherche ces lignes. Une fois qu'on les a trouvées, on est capable de répliquer comme cela. Ouais, peut-être tout pas à à fait. l'infini, mais l'idée, c'est de répliquer le geste. C'est ça, et ils sont bien capables. Hein. Ouais. C'est des machines, hein. Ce sont des machines. Un Copier-coller. strike, ouais. La répétition. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de routine dans ce sport. La préparation est très importante, la concentration aussi. Il a beaucoup de sophrologie aussi. Là, elle visualise ce qu'elle fait, on le voit bien dans son regard. Elle est bien jouée encore cette boule. Allez, le strike. Ah, 3 à la suite. impressionnant, Pepi Pepi Consteri, là. Elle a décidé d'y aller. La pression est sur le français. Ah, c'est un match comme j'aime, Marc, ça va se jouer à la fin. J'aime ça, vous savez. J'aime pas trop comme certains matchs qu'on a eu où il n'y avait plus du tout d'enjeu après 3 frames quelquefois. C'est vrai, horrible. c'est vrai que ça peut arriver vite. Ça arrive, mais là non, ça va jouer sur 9-10. Et là, du coup, on est peut-être à l'orée d'un hambone. Et pour Arénuit et pour Pépi. Ouais, il faut que j'appelle Pete. Ah, c'est ça. Il va vous sortir le jambonneau. Ouais. Ouais, grosse concentration du français. Le dindon, c'est 3-3X. Hein. Oui. Et ça, c'est le handball. Et c'est 4. Oh, il l'a mis. 4 à la suite. 4 à la suite, il est très très positif. Ouais. 4 in the row. C'est ça. Hein, Marc, c'est ça. Exactement. 4 in a row. Et alors là, Bravo, Bruno. il va falloir qu'on fasse attention, Marc, parce que c'est très tendu. 151 à 154. Il y a 3 quilles, 3 petites quilles en 2 frames. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je vois très très bien, d'autant que les conséquences peuvent être extrêmement impressionnantes. Bruno Bidon, on le rappelle, hein, le premier joueur français à avoir quitté l'Hexagone pour aller s'aventurer en terre américaine, Ah oui. en PBA. C'était dans ma jeunesse. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, ça ne rajeunit pas. Attention! Strike sur la Foundation Frame. Waouh! Oh là là! Mais là, il est vraiment très très positif. Là, il y a son papa, là, on le voit à l'image, au centre avec les lunettes. Ah, il doit vivre des belles émotions, le papa aussi. Hein. Ah, c'est fort hein, de voir son fils ouais. performer comme ça sur les pistes. Ah, ça doit lui faire plaisir. Et on peut rappeler que le vainqueur de cette rencontre affrontera David Barak, le Slovaque, qu'on surnomme Strike Minator. Alors là, il y a Dans la finale. Il y a du lourd aussi. Hein. 17 ans également, mais une puissance, une corpulence. Dans la prochaine émission, Marc. Exactement. Il faudra être avec nous pour la finale. Allez, Pépi, il faut le mettre. Il faut le mettre, Pépi. Tulee vielä. Il faut le mettre. Ah,
magnifique. Elle a dit quelque chose en finlandais, Bravo. je n'ai pas compris. Moi non mais plus. Ça doit Je dire. comptais sur vous justement. J'ai du mal en On finlandais. l'avait pas réparti. Moi je fais l'anglais, vous faites le finlandais. Je peux essayer si vous voulez. Je pense. Belle boule. Ça se joue là, Marc. Fram 10. Fram 10. Je rappelle un point score. Ah là, le point score, il est beau. Hein. 184 à 180 parce que sur le scoreur que vous voyez à l'écran, il n'y a pas le bonus Diuki, on le met à la fin, petite précision, c'est tout à fait logique pour nous, mais je rajoute les 8, ça fait 184. Et quand même 4x à la suite hein, pour Pépi le Hambone, réalisé par Consteri également. 5x d'affilée pour Arrêt Nuit. Oh, elle a bien lâché encore, elle est passée 10 au passage. Et là, le strike. Oh. Le strike qu'il faut au moment où il le lui faut. Premier strike très pour la belle. 10e Fram. Et là, on peut catapulter son effort vers l'avant. Hein, pour Consteri, c'est magnifique. C'est super, Marc. C'est vraiment un super match. Hein. Franchement, ça se joue à la fin. Et là, je vois la championne. Hein. La championne, elle est là. Elle impose vraiment le rythme maintenant du jeu. Elle va mettre la pression, je pense, sur Arrêt Nuit. Mais il la gère très, 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 très bien. Je le vois là. Il n'est pas stressé. Enfin, 50% de pourcentage de strike pour Pépi et 66% pour Arrêt Nuit. Et Consteri avec une vitesse hein, de libération de la boule autour de 24-25 km/h. Donc une belle puissance. Arrêt Nuit est un petit peu plus, autour de 26-27. Oh, ça a fini par tomber également pour un autre strike. Oh là là, celui-là, il n'est pas piqué des verres, Marc. 6 strikes d'affilée, hein, Bruno. Ah oui, et puis vous allez voir, elle a laissé le 5-7. Regardez cette action, 5-7 qui était resté. Et il y a 2 qui sont sortis de je ne sais où, Marc, pour Ouais, les faire oui. tomber. Alors là, est-ce que c'est le messager ou est-ce que c'est les divinités du bowling? Je pense que c'est les dieux du bowling c'est finlandais qui sont là. Elle a dit quelque chose encore. Il faut que je me mette au finlandais. Hein, Ouais. parce que c'est pas facile. Vivement l'intelligence artificielle au service du bowling Promotion Tour. On va peut-être les traductions en temps réel. Hein. Ça, c'est peut-être une idée pour la suite, Bruno. Hein. Ouais, peut-être. Alors, Elle a une grosse concentration. Elle va en mettre. Elle va finir, je pense, en Bien strike. oh, la dernière qui est tombée, incroyable. Incroyable, la dramaturgie, cette dernière fille qui a attendu la toute fin pour se coucher et offrir un autre strike à Pépi Consteri. Regardez, Marc, regardez bien la chance un petit peu sur ce strike. Très serré, regardez ces 2 qui et hop là. Allez, emballé, c'est pesé. Faites-moi ça, à emporter s'il vous plaît. Et donc elle termine avec le bonus à 244. 244. Points. Attention. Alors le français, il est parti. Le français, il en a 5 à la suite. 5x d'affilée. Et là, maintenant, il va prendre les dividendes. Non, là, il a Oh, la la 10. 10. Malheureusement, ouais, c'est fini pour lui. Malheureusement, il le savait avant de jouer. Ah, quel dommage. Ouais. Il a joué un petit peu moins avec... il a laissé partir la boule parce que le problème, c'est qu'il pouvait faire que 231 score max. Hein. C'était déjà perdu, Marc, en fait, avant qu'il joue. C'était perdu avant même qu'il ne commence. Et oui. Là, il a joué en backup. Ouais. Donc, Dans l'autre sens. Ouais. Alors, il va être déçu, Marc, mais bon, il a fait quand même une belle prestation, j'ai envie de dire. Vous savez, c'est un jeune joueur, 17 ans. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est que cette première finale télé, vraiment en individuel. Il y a un moment, il faut emmagasiner l'expérience. C'est ça. Il faut continuer de croître, de grandir. Et on veut un strike du côté du public, Ouais. forcément. On veut finir en fanfare avec le strike. Belle fin et effectivement la fin du match. 220 le score final pour Arrêt Nuit en bielle. Pépi Consteri remporte 244 à 220 la rencontre. On retrouvera Pépi Consteri, la finlandaise, en finale face à David Barak, le strike Minator. Et ça va être un match à ne manquer sous aucun prétexte. Allez, on va faire un petit tour sur les stats de cette rencontre. Alors c'est vrai que ça a été un super match. On va laisser partir Marc à l'interview. Donc rapidement au niveau du tableau, 236-220, donc plus 8, donc 244 à 220. Donc il y a eu vraiment un beau finish de la finlandaise. Au niveau des strikes, regardez, 7 contre 7, mais
Pépi les a enchaînés beaucoup plus que le français, donc ça lui a permis de se détacher. 4 spares contre 3 et une open pour Pépi contre 0 face à Arénu Ambiel. Merci beaucoup Bruno, effectivement aux côtés d'Arénu Ambiel qui va nous raconter un petit peu son aventure. 2e finale télé seulement pour lui en carrière, donc forcément toujours un peu d'appréhension. Il y a eu finalement une rencontre qui s'est déroulée en 2 temps, il fallait trouver ses repères. Une fois que tu les as trouvés, tu as enquillé les strikes, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Oui, j'ai eu un peu de mal à m'adapter à la piste, mais j'ai réussi à trouver. Pépi a été plus forte que moi, c'est le jeu du bowling. Et je vais donner tout pour essayer d'aller le plus loin possible au Master. Voilà, il me reste encore à faire beaucoup aujourd'hui. Et puis on verra la suite. Et si on dézoome un petit peu sur l'expérience que tu as vécue au sein de la Bowling Promotion Tour Series sur cette année 2024, qu'est-ce que tu en retires? Une très belle expérience, une très très belle expérience qui me permet de travailler sur mon mental, qui m'a permis de travailler sur mon jeu. J'ai croisé des gens formidables et on a passé un agréable moment tous ensemble. Merci beaucoup Arénu pour ces quelques réactions. Effectivement, on va accueillir tout de suite Pépi Consteri désormais qui va nous retrouver également pour la réaction, qualifié désormais pour la finale. Pépi Consteri, congratulations, what a performance out there indeed. It took a few frames to get in there. Once you found those lines, it was just a non-stop demonstration of knowledge, know-how, and strike non-stop until the end. Yeah, I mean, I got scared for a minute. I hit the pocket, but again, couldn't strike like yesterday. But I knew I had it in me. I just had to do little changes, and that's it. Pépi nous explique qu'elle l'avait à l'intérieur d'elle. Elle savait ce qu'il fallait qu'elle fasse. Et là, il lui a fallu quelques frames pour trouver ses réglages. Et une fois qu'elle les a trouvés, elle a pu dérouler. Donc moins de strikes peut-être qu'hier. Mais une fois qu'elle a trouvé effectivement ses lignes, elle a pu enchaîner. Now we have one more match for you. It's going to be the super final against David Barak of Slovakia, the Strikeminator. You afraid? No, I'm not afraid. He's gotta be afraid of me. Non, je n'ai absolument pas peur du Strikeminator. C'est lui d'ailleurs qui devrait avoir peur de moi. Thank you so much, Pépi. Look forward to seeing the final. It's going to be a great match indeed. Et puis Bruno, c'est vrai qu'on a cette confiance. Le Strikeminator, on va le retrouver dans quelques instants à l'occasion de la prochaine émission. Bruno, ça va être un match à ne manquer sous aucun prétexte. Aucun prétexte, Marc. Strikeminator, c'est une vitesse de boule à 30 à l'heure, beaucoup de rotation. On vous donne rendez-vous très très vite pour cette rencontre à suivre donc sur Sport en France. Et on va avoir du très très beau spectacle. On se quitte là-dessus, on tire le rideau Bruno et on se dit à très bientôt sur Sport en France.